Soyez bénis, au nom de Jésus, nous allons prendre notre entretien, notre exhortation sur le thème Soyez remplis de l'Esprit. Amen. Je recommence, soyez remplis de l'Esprit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre être des représentants, des ambassadeurs, des agents de Dieu sur terre si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Amen. Je n'ai pas dit si nous ne sommes pas nés de nouveau. Ouais, c'est bien la nouvelle naissance, c'est le début, c'est, c'est le commencement des grandes choses. Mais si ta vie ou ton expérience avec Dieu ne se limite qu'à la nouvelle naissance, au fait que tu acceptes Jésus dans ton cœur, etc., etc., tu ne pourras pas être un témoin efficace, bien-aimé. Ah non, ça, crois-moi, tu ne pourras pas être un témoin efficace. C'est beaucoup plus que de dire, je suis né de nouveau. Non. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas témoigner. Nous ne pouvons pas être ces gens-là qui pourront valablement représenter et parler de la part de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous exhorte sur le thème Soyez remplis de l'Esprit. Si nous ouvrons la Bible dans, dans Actes chapitre 4, verset 31, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien d'ouvrir sa Bible aussi et de suivre la lecture à partir de sa Bible. Dans Actes chapitre 4, verset 31 à 33. Là, il est écrit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Ouais. Observez bien. La Bible dit quoi? Un, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Deux, et, conjonction et coordination. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est lié ou attaché à un autre élément, l'annonce de la parole de Dieu avec assurance. Amen. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. OK? On n'a pas dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Point barre. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ça veut dire le remplissage ou le fait d'être rempli du Saint-Esprit est lié à l'annonce de la parole de Dieu avec assurance. Ils n'ont pas annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé avec assurance. Amen. Rappelez-vous, ils avaient l'habitude de l'annoncer. Mais, parce qu'ils étaient menacés justement par le conseil religieux, etc., ils ont recouru à la prière pour demander l'intervention du Seigneur. Et l'intervention du Seigneur n'était pas de leur donner une onction beaucoup plus grande. L'intervention du Seigneur n'était pas d'augmenter leur onction. Ouais, je vous dis, je vous dis. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure lors de, lors de cette brève exhortation que je ferai, lors de ma vidéo que je ferai tout à l'heure. Ouais, lorsqu'ils étaient oppressés, lorsqu'ils étaient menacés par le conseil religieux, ils ont recouru à la prière. Et la réponse de Dieu à leur prière, ce n'était pas d'augmenter l'onction. Ce n'était pas de leur donner la double portion. J'en parlerai lors de ma vidéo. Parce qu'on confond beaucoup de choses. Parfois, le chrétien se dit non, il a besoin de la double portion maintenant. Il lui faut la double portion. D'ailleurs, Élisée avait demandé la double portion de l'esprit qui était sur lui, tout ça. Amen. Je ne vais pas parler de la double portion aujourd'hui. J'en parlerai tout à l'heure lors de ma vidéo. Mais regardons, observons. Lorsqu'ils ont recouru à la prière, la réponse de Dieu n'était pas d'augmenter leur onction. OK? Ce n'était même pas d'augmenter leur foi. Ce n'était rien d'autre que que de les remplir de l'esprit. Amen.
ils ont été remplis de l'Esprit. Amen. Et la conséquence du fait qu'ils soient remplis, c'est qu'ils commençaient à annoncer la parole avec assurance. Bien aimé, ils n'ont pas commencé à annoncer la parole à ce moment, non. Ils le faisaient déjà. Mais la différence, c'est que Dieu a mis de l'assurance dans leur proclamation de la parole. Amen. Et l'assurance est la preuve incontestable qu'un homme est rempli de l'esprit. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es forcément rempli de l'esprit. Ah non, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es forcément rempli de l'esprit. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 2, l'esprit était déjà descendu sur eux. Il parlait déjà en langue dans Actes chapitre 2. Mais dans Actes chapitre 4, vous comprenez maintenant. Dans Actes chapitre 2, l'esprit était descendu sur eux. Ils parlaient déjà en langue. Mais dans Actes chapitre 4, ils ont été remplis. Amen. Ne crois pas que, comme tu parles en langue, tu es forcément rempli de l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Parce que la preuve qu'un homme ou une femme est rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le parler en langue. C'est l'assurance. Amen. Maintenant, il se pourrait, ça c'est un fait. Celui qui parle beaucoup en langue et qui étudie beaucoup la parole de Dieu, voilà, vous comprenez, il finira par atteindre ce niveau d'assurance. Donc, ne disons pas que non, on parle en langue, nous sommes remplis de Saint-Esprit. Non, pas forcément. Ce n'est pas systématique, bien aimé. Tu peux parler en langue sans être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la preuve que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est l'assurance. D'ailleurs, ça signifie quoi être rempli de l'Esprit de Dieu? Le mot rempli en grec signifie être sous l'influence. C'est une influence directe. Amen. C'est ça en fait. Celui qui est rempli de l'Esprit, ça veut simplement dire qu'il est sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et la première chose que Dieu nous donne, lorsque son esprit vient sur nous, c'est l'assurance, bien aimé. Ah oui, je peux vous rassurer. La première chose que Dieu donne, lorsque son esprit vient sur un homme, c'est l'assurance. Ne vous trompez pas. C'est la première chose que Dieu donne. L'assurance. Amen. Approcher du trône de Dieu avec assurance. Car la foi est une ferme assurance. Ça, c'est la première bénédiction que nous recevons du Saint-Esprit, c'est l'assurance. Ou du fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'assurance, bien-aimé. Amen. Donc, il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà, laissons ça. Allons au verset 32 maintenant. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Ouais. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage, c'est ce que la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je dois être rempli du Saint-Esprit. Pour avoir la pleine assurance. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec un serviteur ou avec un de ses enfants, quel, quel que soit, quelle que soit la personne, sans qu'il ait en lui l'assurance. Amen. Nous devons avoir cette assurance. Amen. Ne l'oublions pas. C'est vrai. Au milieu de cette persécution, l'Église primitive avait besoin de l'assurance. Il n'avait pas besoin de plus d'onction.
Ils n'avaient pas besoin de la double portion. Ils avaient juste besoin de l'assurance, de beaucoup plus d'assurance. Amen. Aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens que non, c'est qu'ils vont recevoir la double portion. Que maintenant, voilà, ils vont commencer à être efficaces. Non, c'est pas ça, bien aimé. J'en parlerai tout à l'heure dans ma vidéo. Amen. Nous confondons beaucoup de choses. Nous confondons double portion, nous confondons rempli de Saint-Esprit, nous confondons euh, l'onction même. Nous nous comportons souvent comme des chrétiens de l'Ancien Testament, ce qui reposait l'esprit avec mesure. Nous ne savons pas, euh, comment dire, la pensée de Dieu concernant l'Église. Nous pensons que nous sommes comme ces chrétiens, enfin, comme ce peuple de Dieu de l'Ancien Testament qui avait l'onction avec mesure et nous sommes toujours à la recherche d'une double onction ou d'une double portion. Non, tout ça n'est pas biblique, bien aimé. Tout ça n'est pas biblique. Amen. Ce qui est biblique, c'est d'être rempli de l'esprit. Amen. J'ai dit, lorsqu'un homme est rempli de l'esprit de Dieu, bien aimé, la conséquence directe, c'est qu'il y a l'assurance dans la proclamation de la parole. Pourquoi Dieu nous remplit de son esprit? C'est pour que nous annoncions sa parole avec assurance. Parce qu'aucun homme ne peut être sauvé si la parole n'est pas proclamée. Amen. C'est ça la Bible dit. S'il n'y a pas de prédicateur, comment croiront-ils? Parce que le prédicateur doit proclamer pour que les hommes croient en la parole et obtiennent le salut. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille, bien aimé. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons agir avec pleine assurance. Quelles que soient les menaces que nous recevons de la part de je ne sais qui. Bien aimé, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu méprises toutes ces menaces. Tu avances selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Amen. C'est vrai. Bien aimé, il faut faire encore une fois de plus, il faut faire la différence entre le fait de recevoir l'Esprit de Dieu et le fait d'être rempli. C'est différent, je l'ai dit. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu. Il est descendu sur eux. Amen. Mais dans Actes chapitre 4, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ouais, c'est vrai. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est beaucoup plus que recevoir. Amen. Il y a, il y a un degré d'assurance qui accompagne ceux qui sont remplis de l'Esprit. Des fois, nous voulons prêcher à nos camarades. Des fois, nous voulons prêcher à nos collègues. Des fois, nous voulons prêcher à nos membres de famille. Mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes toujours comme timides. On a un peu peur. On n'arrive pas à le faire. Pourtant, on est né de nouveau. Pourtant, on parle en langue. Vous voyez? Voilà, vous comprenez maintenant. Pourtant, on parle en langue. Mais on n'arrive pas à témoigner de Christ à quelqu'un d'autre. Bien aimé, c'est parce que nous ne sommes pas encore remplis de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, il y a une assurance qui naît en toi. Amen. Et quand tu as cette assurance, crois-moi, tu peux faire tout ce que le Seigneur t'ordonne de faire. Amen. Rappelez-vous Pierre avant, lors de l'arrestation de Jésus, la Bible dit qu'il a régné Jésus à 3 reprises. Pourquoi il a fait? Parce qu'à ce moment, 1, il n'était pas né de nouveau. 2, il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. 3, il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu. Ouais, il avait 3 problèmes. Je ne sais pas, peut-être c'est pour ça qu'il a régné Jésus 3 fois, parce qu'il avait 3 problèmes. Amen. Bon, je dis juste comme ça pour... C'est un peu, c'est un peu de caricature, mais ça peut aussi s'illustrer de cette manière. Amen. Bien-aimé, Pierre a régné Jésus à 3 reprises parce qu'il avait 3 problèmes majeurs. 1, il n'était pas né de nouveau. Peut-être ça qui correspond à son premier régnement. 2, il n'avait pas reçu l'Esprit. Amen.
Parce qu'ils reçoivent l'Esprit dans Actes chapitre 2. Et enfin, 3, ils n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà peut-être pourquoi il a régné Jésus à 3 reprises. C'était les 3 problèmes de sa vie. Ouais, c'est juste quelque chose qui vient instantanément comme ça dans ma pensée. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Amen. Donc, bien aimé, peut-être tu peux là, tu dis, oh, vraiment, je ne sais pas pourquoi Pierre a régné Jésus. Comment il peut régner Jésus alors qu'il a marché avec Jésus, alors qu'il a fait même les miracles au nom de Jésus, alors que, bien aimé, il t'ai présenté les 3 problèmes majeurs de la vie de Pierre. Et c'est peut-être ces problèmes qui expliquent ces 3 régnements. 1, il n'était pas né de nouveau. 2, il n'avait pas reçu l'Esprit. Et 3, n'ayant pas reçu l'Esprit, il ne pouvait pas être rempli de l'Esprit. Amen. Ce que je veux dire, c'est que Pierre avait toutes les raisons de régner Jésus parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Mais toi qui m'écoutes, tu n'as aucune raison de le régner parce que tu remplis potentiellement toutes les conditions. 1, tu es né de nouveau. 2, tu as reçu l'Esprit. Et 3, si tu veux, tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu veux, je dis bien si tu veux parce que ce n'est pas obligatoire. Ouais, ils ont dû recourir à la prière. Et dans la prière, la Bible dit pendant qu'ils priaient, le lieu trembla et il fut rempli. Amen. Maintenant, vous allez me dire comment donc être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est très simple. Il y a eu une formule, j'ai envie de dire magique, que l'apôtre Paul a donnée. Quiconque suit cette formule sortira rempli de l'Esprit. Amen. Ouais, l'Église, où je voulais, le christianisme aussi, j'ai envie de dire, c'est la mathématique de Dieu. De la même manière que les hommes ont leurs mathématiques, ou dans certaines conditions, 1 plus 1 donne 2, Dieu aussi a sa mathématique. Amen. Dieu ne nous dit rien sans nous montrer comment faire pour y parvenir. Si Dieu te dit sois rempli de l'esprit, bien aimé, il ne s'attend pas que tu restes dans ta chambre comme ça là, tu te mets à réfléchir sur le sujet, tu dis ouais, rempli de l'esprit veut même dire quoi? Ouais, je vais te remplir de l'esprit comment? Non, non, non. Si Dieu dit soyez rempli de l'esprit, ça veut dire qu'il a pourvu, ça veut dire qu'il a déjà donné des instructions à ce sujet. Ça veut dire qu'il a déjà dit comment faire pour être rempli de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit soyez. Amen. Bien aimé, si je te dis conduis cette voiture, ça sous-entend que je sais que tu peux conduire. Amen. Je ne peux pas venir dire à un aveugle conduire la voiture. Non. Je ne peux pas lui dire ça parce que je sais qu'il ne peut pas le faire. Mais si je dis à quelqu'un conduire la voiture, ça sous-entend que il a les capacités. Il peut le faire. Amen. Donc, quand Dieu nous dit soyons remplis de l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est à notre portée. Nous ne devons pas regarder ce sujet comme étant juste les affaires des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des bishops, des hommes de Dieu. Tu dis, ah non, non, moi, je ne suis pas moi prophète. Il faut donner son prophète. C'est lui qui doit être rempli de l'esprit, doit être rempli pour nous tous. Non, jamais. Qui a dit ça? Je ne peux pas être rempli de l'esprit pour toi. Amen. Chacun doit être rempli de l'esprit pour lui-même. Parce que chacun répondra devant Dieu. Ce jour-là, tu seras seul devant lui. Je ne serai pas avec toi. Et tu ne seras pas avec moi. Voilà pourquoi chacun doit être rempli de l'esprit. Amen. Alors, comment être rempli de l'esprit? Éphésiens 5, verset 18 à 20. N'oubliez pas ce verset. Ne l'oubliez pas. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'esprit de Dieu, s'il vous plaît, oubliez tout, sauf Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Parce que ce verset traite efficacement de ce sujet-là, d'être rempli ou comment être rempli de l'esprit de Dieu. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Waouh! Est-ce qu'on comprend ça? Ok. Attendez que je lise ça dans une autre version.
Bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas comment un chrétien fait pour être chrétien et il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'est pas passionné, il n'est pas amoureux, il n'est pas fou de la parole. Bien-aimé, tu dois être fou de la parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Je vais lire ça dans la version. Donnez-moi une minute, je vais chercher une autre version là. Ça sera plus clair là-bas. Non, ce n'est pas ça. Donnez-moi une minute, je vais retrouver la version là. Tu dois aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Hey, moi, j'aime la parole de Dieu. Je vais toujours aimer. Amen. Je vais toujours aimer la parole de Dieu. Voilà. Parole vivante. Voici la version que je voulais. Suivez comment c'est dit ici. Il dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Ouais, buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Waouh, j'aime cette expression. Buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. Ouais. Hey, attention, il dit laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience unique. Non. Il dit ici là quoi? Laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. Autrement dit, bien-aimé, il est de ta responsabilité de te rassurer que chaque jour tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Ne sois pas un chrétien qui est rempli lundi, mardi, tu es rempli aux trois quarts. Mercredi, c'est la moitié. Jeudi, le un quart. Avant d'atteindre dimanche au culte, tu es déjà à zéro. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tu dois être rempli lundi. Tu dois être rempli mardi. Rempli mercredi. Rempli jeudi. Tous les jours jusqu'à dimanche. Amen. Ne sois pas un chrétien qui attend seulement le dimanche pour se ressourcer. Non, tu dois te rassurer. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit quoi? Il dit, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est une expérience constante, continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, on dit, ah, je suis déjà rempli, non, ça va, ça va, ça va. Non, ça ne va pas. Tu dois être rempli lundi, tu dois être rempli mardi, tu dois être rempli mercredi, tu dois être rempli jeudi, constamment. C'est pourquoi il dit ici, là, laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Aïe, 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 aïe. Cherchez en lui votre plénitude. Amen. Il continue en disant comment. Ouais, lui-même, il pose la question. Il dit comment? Verset 19. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Donc, comment être rempli du Saint-Esprit? 1. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que le secret de votre cœur, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Ah, ah. Ça veut dire quoi? Il a dit comment? Verset 19 dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Bien-aimé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans que la joie du Saint-Esprit déborde en toi. Comment je le sais? Romain dit quoi? Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de cet élément de joie. Parce que lorsqu'il y a la joie absente, c'est la tristesse. Amen. S'il n'y a plus de joie, le Saint-Esprit s'en va.
Voilà pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Parce que quelque part, comment on veut dire ça? Le fait que le Saint-Esprit se sente à l'aise en nous est plus ou moins conditionné par notre joie. Amen. C'est pourquoi lorsque Satan euh, veut rompre, entre guillemets, la communion, je veux pas dire nous séparer de Dieu, il ne peut pas nous séparer de Dieu, mais veut installer un climat qui devient inapproprié au Saint-Esprit pour nous, il commence à venir voler notre joie. Comment? Soit en nous faisant entendre ou en nous faisant voir des choses qui peuvent ou qui nous attristent, qui peuvent nous attrister potentiellement, sachant que si nous n'avons plus de joie, le climat que le Saint-Esprit est censé créer, ce climat sera comme altéré. C'est-à-dire ce climat ne pourra plus régner comme Dieu veut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà pourquoi Satan, lorsqu'il vient, il attaque d'abord notre joie. Il le sait, bien aimé. Peut-être c'est toi qui ne le sais pas. Satan sait que aussi longtemps que tu demeures dans la joie, il est impossible pour lui de te faire quoi que ce soit. Amen. C'est vrai. Il est impossible pour Satan de faire quoi que ce soit dans la vie d'un chrétien qui demeure dans la joie. Vous savez, il a dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Il est impossible. Amen. Il attaque d'abord le climat que donne le Saint-Esprit ou qu'apporte le Saint-Esprit. Rappelons-nous, la Bible dit qu'en Israël, Israël était, comment je vais dire ça? La Bible nous dit que Israël marchait dans le désert pendant ces 40 ans, sous la nuée spirituelle. Il y avait une nuée qui les conduisait. Amen. Ça, c'est l'atmosphère dont je parle. Il y a une atmosphère que le Saint-Esprit crée en permanence en nous. Et cette atmosphère est supposée nous garder, nous préserver, nous maintenir, nous protéger. Maintenant, lorsque Satan vient, il voit cette atmosphère et il n'aime pas ça. Il faut d'abord qu'il enlève cette atmosphère-là. Comment il enlève? Il attaque notre joie. C'est pourquoi la Bible dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ont perdu leur joie. Lorsqu'ils parlent, vous sentez l'amertume, vous sentez la haine, vous sentez que vraiment ça ne va pas chez celui-ci. Amen. Bien aimé, si la nuée, cette nuée spirituelle-là est ôtée, tu es en danger. Si la nuée est ôtée, crois-moi, tu es en danger. Peut-être tu ne sais pas ça. Amen. Si la nuée est ôtée, tu es en danger. Voilà pourquoi il est de ta responsabilité, ma responsabilité, de maintenir cette nuée spirituelle, ce climat, cette atmosphère que donne le Saint-Esprit. Amen. Comment? En maintenant la joie. Que ta joie ne dépend d'aucune circonstance. Nous ne sommes pas des chrétiens qui sont joyeux en fonction des nouvelles que nous avons. C'est-à-dire que si tu as une bonne nouvelle, tu es joyeux. Si tu as une mauvaise nouvelle, tu es triste. Non. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter nos émotions. Il a dit, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Nous trouvons la force dans la joie. C'est bizarre, mais c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous maintenir dans une certaine atmosphère de force. Lorsque je parle de force, je ne parle pas de la force physique, je parle de la force du Seigneur, sans que nous nous coulons dans la joie. Amen. Ne l'oublions pas. C'est pourquoi ici Paul dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant des sons, des hymnes, des cantiques inspirés. Maintenant, comment maintenir notre joie? Bien aimé, je vais vous dire, ça marche toujours. Si nous entretenons un climat de louange et d'adoration, il est impossible à notre joie de s'en aller. Je dis bien impossible, ce n'est pas possible. Quel que soit ce qui vient vers vous en termes de challenge, en termes de problèmes, en termes de difficultés, si tu es capable de maintenir un climat de louange et d'adoration en permanence, c'est-à-dire si en permanence, autant que faire se peut, ta bouche peut adresser à Dieu des louanges. Il dit, il est impossible que cette nuée spirituelle s'en aille. Il est impossible.
C'est ce que la Bible dit ici. Il dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant. La joie doit s'exprimer. Comment? Par le chant. Voilà. Bien aimé, ne dis pas, ah non, j'ai la joie, j'ai la joie. Non, cette joie doit s'exprimer. Parce que c'est lorsqu'elle s'exprime que la nuée spirituelle est maintenue, que le climat est maintenu, que la connexion est maintenue. Et cette connexion doit demeurer. Parce que le fait d'être rempli ou d'être sous l'influence, je vous ai dit, rempli, le mot grec qui est traduit par rempli veut simplement dire être sous l'influence. Le fait d'être sous l'influence du Saint-Esprit dépend aussi de notre joie. Et notre joie dépend de notre capacité à louer le Seigneur. Amen. À lui adresser constamment des chants, à lui adresser constamment des hymnes. C'est ce que la Bible dit. Il continue en disant, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur. Ouais. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Ouais. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Je vous dis ce que ça veut dire. Ça veut dire que même lorsque ta bouche ne sera pas en train de chanter, que ton cœur soit en train de chanter. Ah, bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu puisses commencer à couler dans cette dimension. Même quand ta bouche ne sera pas en train de chanter, que ton cœur continue de chanter. Maintenant, je sais, tu vas me dire, mais comment alors mon cœur peut chanter quand ma bouche ne chante pas? Je vais t'expliquer. Le cœur de l'homme est le centre même de l'homme. Lorsque je parle de cœur, je parle de ton esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas soupçonner le nombre de tâches que ton esprit peut faire en permanence. Tu ne peux pas soupçonner. Le problème, c'est qu'on nous a appris à marcher avec notre intellect. Amen. C'est vrai. À partir de l'intellect, c'est-à-dire de l'âme ou de l'intelligence, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Mais ton esprit peut faire ça. Ce que ton intelligence ne peut pas faire, ton esprit peut faire, bien aimé. Si la Bible dit, ça veut dire que c'est vrai. Il dit ici là quoi? Il dit, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Une musique s'élève sans cesse vers lui. Et que du secret de votre cœur. Bien-aimé, je t'ai dit, même si intellectuellement il n'est pas possible que cette musique s'élève sans cesse, avec ton cœur, il est possible. Parce que ton cœur est le point de contact entre Dieu et toi. Dieu siège dans nos cœurs. Lorsque je parle du cœur, je parle de l'esprit de l'homme. Rappelez-vous, l'homme est trois parties. Esprit, âme, corps. L'homme est un esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Amen. Voilà. Donc, à partir de notre esprit, nous pouvons accomplir ce verset. C'est vrai. Ta bouche peut ne pas être en train de chanter, mais ton cœur chante. Bien aimé, c'est vrai ce que je suis en train de dire. N'analyse pas ça avec ton intelligence, ça n'aura aucun sens. Si ton esprit saisit ça, tu vas voir ton esprit commencer à fonctionner dans cette dimension. Amen. C'est possible. Bon, je vais vous donner un exemple, juste pour vous démontrer que c'est possible. Ne vous êtes-vous jamais arrivé de penser tellement à un sujet ou à un problème au point où vous ne parlez à personne, mais à l'intérieur de vous, vous êtes en train de méditer sur cette chose-là. Et parfois même pendant des jours non-stop. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de penser à quelque chose, peut-être une situation, un problème, et vous avez l'impression, même pas l'impression, vous êtes sur ce sujet-là depuis peut-être des jours non-stop, matin, midi, soir. Vous vous réveillez avec ça, vous vous couchez avec ça. Hein, voilà, tu comprends. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si nos problèmes, nos difficultés, nos challenges peuvent nous pousser à méditer, à cogiter, à réfléchir en permanent, non-stop. Parfois, la seule chose qui, même jusque-là, parfois même, ça ne stoppe même pas. C'est seulement qu'on dort, qu'on essaye de mettre pause. Mais pour certaines personnes, même quand ils dorment dans le sommeil, le problème là vient les trouver.
Ils font même des visions sur le problème-là. Pourquoi? Parce que leur esprit est concentré sur ça. Donc, ne me dis pas que un problème est capable de créer une telle attitude en l'homme. Si nous sommes prêts à accepter ça, acceptons aussi que nos esprits, recréés en Christ Jésus, peuvent continuellement adresser des chants, des cantiques au Seigneur. Amen. Ça nous permet de maintenir la joie, qui est la clé du climat ou de la nuée spirituelle ou de l'atmosphère dont le Saint-Esprit a besoin pour, comment il veut dire, pour agir directement, pas seulement en nous, mais à travers nous. Il a besoin de cette atmosphère, bien-aimé. Ne laisse rien ni personne enlever cette atmosphère. L'Esprit de Dieu a besoin de ce climat-là. Amen. Ne laisse pas ta joie partir. Quelle que soit la raison, quel que soit le problème, que ta joie ne dépende pas d'un problème. Amen. Ça, c'est la clé, bien-aimé. C'est la clé. Oh, croyez-moi, c'est la clé. Si tu écoutes cette parole et que tu la comprends, tu la mets en pratique, ta vie change immédiatement. Tu n'as pas besoin de la prophétie. Je vous ai dit, il y a les chrétiens qui croient que la vie, c'est que, oh non, vraiment, j'attends ma prophétie, on n'a pas donné ma prophétie. Vous croyez que je suis en train de faire quoi depuis là? Vous pensez vraiment que ces paroles viennent de moi? Non, c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ça veut dire que lorsque le peuple de Dieu a besoin de guérison, la guérison n'est pas seulement physique du corps, non. La guérison veut dire une restauration. Lorsque Dieu veut restaurer son peuple, il envoie sa parole. Et c'est cette parole qu'il envoie aujourd'hui pour toi, pour ta restauration. Si tu la reçois, tu vis selon cette parole, bien aimé, tu seras restauré. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie particulière, non. Amen. Donc, Dieu nous dit, mes enfants, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tu arrêtes d'être timide. Il y a des chrétiens tellement timides. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas tenir le micro devant quelqu'un pour prêcher. Parce qu'il est timide. Il est timide, il a honte, il a peur. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bien aimé, quand tu as encore honte, tu as peur, c'est la preuve que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la preuve que l'assurance que l'Esprit de Dieu donne, tu n'es pas encore entré en contact avec cette assurance. Rappelez-vous, lorsque Pierre a passé son temps à régner Jésus, quand il a seulement reçu le Saint-Esprit, il était déjà un autre homme. Et qu'elle a été remplie du Saint-Esprit encore, c'était une autre dimension. Amen. Amen. Quand il a reçu l'Esprit, c'était un homme. Il a été changé un autre homme. Et quand il a été rempli de l'Esprit de Dieu, ouf, bien aimé, il n'avait rien à voir avec ce Pierre qui, plus de 40 jours en arrière, avait régné Christ. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Tu ne le régneras pas. Je t'ai donné les trois conditions, ou disons, les trois problèmes de Pierre. Un, il n'était pas né de nouveau. Deux, il n'avait pas reçu l'Esprit. Et trois, il n'était pas rempli. C'est peut-être pour ça qu'il a régné Jésus trois fois, parce qu'il avait trois gros problèmes. Amen. Mais tu n'as pas ces problèmes, bien-aimé. Donc, tu n'as aucune raison de nier le Christ. Amen. Bien-aimé, on a besoin d'assurance. Peut-être tu veux. Des fois, ouais, un chrétien dit, non, vraiment, j'ai envie. Je veux vraiment prêcher. Je veux vraiment faire l'œuvre de Dieu. Je veux vraiment servir Dieu. Mais il y a comme une chaîne qui te lie, qui t'immobilise. Tu n'arrives même pas à parler. Si on te donne même le micro, que voilà, le micro parle, ça va te dépasser. Pourquoi? L'assurance, bien-aimé. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de ça. C'est ça qui va me donner l'assurance pour proclamer cet évangile que Dieu m'a donné dans toutes les nations du monde. C'est vrai. Si tu n'as pas cette assurance, tu vas proclamer quoi? Tu ne peux pas proclamer. Amen. Quand tu n'as pas cette assurance, tu penses à ta vie. Ah, écoute, quand tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu penses beaucoup à toi. Vous voyez, les chrétiens égoïstes,
c'est parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui ne pense qu'à lui, toujours lui, et enfin lui, c'est parce qu'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et je m'en fous s'il est né de nouveau. Je m'en fous s'il parle en langue. Je m'en fous même s'il a reçu l'Esprit. Je dis qu'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une des choses que le remplissage donne, ou le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'oubli de soi-même. Tu t'oublies. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as atteint un niveau où tu t'oublies? Ou bien tes priorités passent avant tout? Parfois, nous sommes chrétiens, mais on a nos priorités. On a nos priorités. Même si on dit n'importe quoi, tu as tes priorités. Même si Dieu vient te dire, mon fils, voici ce qu'il veut, tu dis, Dieu, excuse-moi, mais j'ai mes priorités. Bien aimé, quand un chrétien a trop ses priorités, il n'est pas rempli de l'esprit. Je te dis qu'il n'est pas rempli de l'esprit. Ouais, c'est moi qui te parle. Quand tu as encore trop tes priorités, tu n'es pas rempli. Je dois te dire la vérité. Amen. Parce que lorsque tu es rempli de l'esprit, l'assurance se dégage de toi. Ça, c'est l'assurance, une assurance qui n'est pas humaine, une assurance, l'assurance de Dieu. Amen. Et une autre chose qui se manifeste, c'est que tu t'oublies toi-même. Tu dois t'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta propre vie importe peu. Regardez comment les apôtres vivaient. Ils, ils, ils ne s'inquiétaient même pas de leur vie. Au contraire, ils disaient que leur vie, là, ils se voyaient déjà comme morts, en fait. Ouais? Leur vie importait peu à leurs propres yeux. Bien aimé, ça, c'est un autre indice pour savoir si tu es rempli de l'esprit. Pose-toi la question, est-ce que ma vie a plus d'importance que l'évangile de Jésus-Christ? Tu dois te poser honnêtement cette question et répondre. Hein. Il faut pas te perdre le temps. Voilà les questions auxquelles chaque enfant de Dieu doit se poser franchement. On doit affronter les choses. Bien aimé, on ne peut pas continuer à se cacher là, à se dire, tu veux toujours jongler. Non, ne jongle pas. Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que ma vie a plus d'importance que les intérêts du royaume, que l'évangile de Jésus-Christ? Bien aimé, si la réponse est oui, sache que tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà. Très important. Très important ce qu'il vient de dire. Donc, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, bien aimé, on ne désire pas seulement prêcher, on prêche. On ne prêche pas seulement, on prêche avec assurance. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et une des choses qui nous est, j'ai dit, il y a le fait que nous adressions constamment à Dieu des louanges, etc., des cantiques, comme la Bible le dit, comme dans Ephésiens 5, verset 18-20 dit. Mais aussi une autre chose qui nous aide, et je l'ai toujours dit, c'est le fait de prier beaucoup en langue. Je te dis, bien aimé, ça, je te donne les clés. Le fait de prier beaucoup en langue. Paul pouvait dire, 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. De tous les apôtres, Paul était celui qui priait le plus en langue. Ne croyez pas que c'est gratuit. Ne croyez pas juste que ça n'a aucune conséquence. C'est juste là comme ça. Non, 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 ça a sa place. S'il le dit, ça veut dire que c'était un des secrets de son ministère. Il priait en langue plus que tous les autres apôtres. Prie en langue, bien aimé. Ne sois pas un chrétien brouette. Les chrétiens brouettes sont un chrétien qu'on doit tout pousser. Commence à initier des choses à titre personnel. Dieu aime l'effet du groupe, mais il voit aussi les motivations, ou si vous voulez, il voit aussi les initiatives personnelles. Amen. De manière personnelle, initie des temps pareils, bien-aimé. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre le prophète pour le faire. Tu peux le faire. Amen. Ça participe à ta croissance spirituelle. Amen. Donc, il faut prier beaucoup en langue, comme j'ai dit. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, c'est un moyen d'édification personnelle. Il faut, il faut comme il a dit aussi, non seulement prier en langue, mais nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et faisant des mélodies dans notre cœur pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est aussi une autre clé. Ouais? Une autre clé, c'est d'étudier la parole de Dieu. Étudie, bien-aimé. Lis, c'est bien. Médite, très bien.
mais étudie aussi. Amen. C'est vrai. Bien aimé, si nous faisons ces 3, 4 clés que je viens de dérouler, nous n'aurons plus besoin d'être motivés avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des chrétiens qu'on doit motiver. On doit toujours les motiver. Si tu ne les motives pas, ils ne peuvent rien faire. Il faut les motiver pour venir prier. Il faut les motiver pour, pour agir pour le royaume. C'est-à-dire, il faut toujours motiver, il faut toujours motiver. Si tu ne motives pas, il ne va rien faire. Amen. Ne soyons pas de tels chrétiens bien-aimés qui ont toujours besoin d'être motivés. Amen. David pouvait dire, je me fortifie dans le Seigneur. N'attends pas que quelqu'un vienne te motiver. Motive-toi toi-même, bien-aimé. Motive-toi toi-même. Parce que la finalité du christianisme, je vais vous dire, la finalité du christianisme, contrairement à ce que les pentecôtistes pensent, c'est même pour ça que je ne suis pas pentecôtiste, parce que les pentecôtistes ont limité le christianisme à Actes chapitre 2. Ils sont toujours dans Actes chapitre 2. Voilà pourquoi tout leur cantique, oh Saint-Esprit descend, oh Saint-Esprit descend, pluie de Dieu descend. Ouais, pluie non, descend. Descend comme le jour de la Pentecôte. Ça, ce sont les pentecôtistes. Leur christianisme s'est limité à Actes chapitre 2. Bien aimé, ne sois pas pentecôtiste. Tout ce qu'on sait, c'est seulement que Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, pluie de Dieu descend, 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 feu du Saint-Esprit descend sur moi comme le jour de la Pentecôte. Que le feu descende sur ma tête, feu descend sur ma tête, descend au nom de Jésus. Il faut sortir de ces choses. Amen. Nous n'allons pas faire du point de départ un point final. Oui, voilà. C'est-on faire du point de départ le point final. Le Saint-Esprit est descendu pour un but. Et en passant, depuis qu'il est descendu, il n'est plus remonté. Je ne sais pas pourquoi on nous demande toujours de descendre. Ouais. Donc, il est descendu pour un but, pour que les disciples accomplissent la mission de Dieu, que Dieu leur a confiée. Amen. Et Dieu merci. À leur époque, les apôtres, ils l'ont très bien fait. Mais maintenant, il nous revient à nous de jouer notre partition et d'accomplir également notre ministère. Amen. Donc, ne soyons pas des pentecôtistes dans le sens où nous sommes toujours en train de dire que Saint-Esprit descend. Je vais vous dire ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas Saint-Esprit descend, ce n'est pas pluie de Dieu descend, ce n'est pas onction de Dieu descend, ça n'a rien à voir avec ces choses. Amen. Certains croient que c'est ça le christianisme, ça se limite autour de ces choses. Non. Ces choses ont été accomplies il y a plus de 2000 ans. Le christianisme, c'est ce que Jésus a défini dans Jean 7, verset 38, en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ah, voilà, tu as maintenant compris. Bien aimé, le christianisme, ça pas dit pluie de Dieu descend sur moi. Saint-Esprit descend sur moi. Feu, 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 tombe sur ma tête. Non. Si ton christianisme se limite à ces choses, tu n'as même pas encore commencé. Parce que pour commencer, il faut avoir reçu ces choses-là. Si tu n'as pas reçu ces choses, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Amen. Voilà pourquoi j'ai un problème avec Pentecôtiste. Tout le christianisme là tourne toujours autour de ça. Amen. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien aimé, le christianisme, ce n'est pas attendre que les eaux du ciel tombent sur ta tête, ou sur tes cheveux, ou je ne sais sur quoi d'autre. Non. Le christianisme, c'est que les fleuves d'eau vive sortent de toi. Tu vois, pendant que tu es en train de dire, Saint-Esprit, fais descendre la pluie, fais tomber la pluie. Dieu est là au ciel comme ça, il dit, ouais, mon fils, il n'a pas encore compris jusqu'à aujourd'hui que la pluie qu'il attend que je déverse sur lui, les eaux qu'il attend que je déverse sur lui, sont déjà en lui. Et ces eaux doivent sortir de lui. Bien aimé, que ces eaux puissent sortir de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et ces eaux ne sortiront que lorsque tu es rempli de l'Esprit. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, ces eaux ne sortiront pas. Et tu vas passer tout ton temps à dire, Saint-Esprit, descend sur moi. Pluie de Dieu, descend sur moi. Tu vas invoquer la pluie jusqu'à te fatiguer. Tu n'auras rien. On se perd le temps. Alors, sortons de ces choses-là. Ça semble spirituel, mais c'est zéro pointé. Je vous ai démontré. Amen. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein.
Ce sont ces eaux que tu demandes que Dieu déverse. C'est déjà en toi. Dieu dit, fais sortir ces eaux. Comme tu n'arrives pas à faire sortir, tu veux la voir la plus facile. Ah, Saint-Esprit, verse les eaux là sur moi. Il ne verse rien. C'est en toi. Ça doit sortir. Amen. Ouais. Les fleuves d'eau vive. Ah, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. C'est ça le christianisme, bien-aimé. Le christianisme, ce sont les fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive doivent sortir de toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit ton témoignage. Que les fleuves d'eau vive, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu qui est en toi, que cet esprit puisse s'exprimer non seulement en toi, mais hors de toi. Que tu ne sois pas comme ces disciples qui attendaient l'Esprit à la chambre haute. Bien-aimé, n'attends plus l'Esprit. L'Esprit est déjà en toi. Et Dieu attend que tu fasses sortir cet esprit, que tu fasses sortir ces fleuves d'eau, que tu fasses sortir. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus dit que les fleuves d'eau vive couleront de son sein, ça veut dire que tu es quoi? Ça veut dire que tu es une source. Parce que les fleuves d'eau ne peuvent demeurer ou résider que dans une source, c'est-à-dire tu es l'espace, tu es le réceptacle, tu es la zone où tu es, oui, tu es le réceptacle, tu es l'endroit où Dieu a déversé ça. Amen. Tu es une source. Hmm. Tu as dit, je suis une source comment? C'est normal. Ton père Abraham était une source. C'est normal que tu sois aussi une source. Amen. C'est ça le christianisme bien-aimé. Le christianisme consiste à dire aux chrétiens qu'ils sont des sources. Et en eux, il y a des fleuves d'eau vive. Et Dieu attend que ces fleuves d'eau vive puissent couler en abondance, arroser des terres arides. Nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, je suis une terre aride, arrose-moi, arrose-moi. Ça, c'est la religion. On ramasse les choses d'Ésaïe en désordre. On dit, ah, il verse l'eau sur une terre aride. Oh Seigneur, je suis la terre aride. Arrose-moi, je veux ton eau. Verse l'eau sur la terre aride que je suis. C'est la religion. OK. Donc, tu vas voir que c'est la religion. Depuis qu'on prie ces prières-là, ça y a donné quoi? Ah, ah. Ça n'a rien donné. Toi, tu sais, depuis que tu pries comme ça n'a rien donné. Ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que tu n'es plus cette terre aride. Dieu a fait de toi la source. Tu es ce réceptacle où Dieu a déversé les fleuves d'eau. Les fleuves d'eau vivent sont en toi. Maintenant, tu as dit, Seigneur, vraiment, verse dans ce moi, vraiment, je suis une terre aride, vraiment, je vais sécher, je vais atterrir, Seigneur, vraiment. Il faut sortir de là, bien-aimé. On doit comprendre ce qu'est le christianisme. Sinon, on va être des religieux à vie. On va tourner en rond. Et quand on n'arrivera pas, bien sûr, quand on tourne en rond, il n'y aura jamais de destination. Tu vas dire, vraiment, vraiment, je ne comprends pas le christianisme là. Vraiment, je suis chrétien depuis, je ne sais pas pourquoi les choses, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, Dieu au contrôle. Ok, ok, on va voir. D'ailleurs. Non, 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 non. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, tu dois upgrade ta connaissance, sinon tu vas périr. Je dis la vérité. Ah, moi, je te dis toujours la vérité. Si tu veux, ça t'énerve. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Ça veut dire que quand tu, quand tu fonctionnes dans ce verset, et je prie Dieu, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment attachés à ce ministère, je vous ai dit, ça c'est une parole que Dieu m'a donnée il y a déjà des années. Les fleuves d'eau vive. C'est comme ça s'appelle ce ministère. Peut-être c'est un dire, le ministère s'appelle comment? Voilà ça qui a été dit aujourd'hui, si tu ne savais pas. Amen. Bien aimé, nous sommes l'église fleuve d'eau vive. Cette écriture doit s'accomplir dans notre vie. Amen. Nous ne sommes pas la terre aride que Isaïe a prophétisé là. On n'attend pas l'eau. Nous ne sommes pas une terre aride qui a besoin d'être mouillée. Non, 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 il n'y a pas besoin d'être mouillé. Je suis la source d'eau. Amen. Ce sont les gens qui sont secs qui viennent boire. Amen. C'est ça le christianisme bien-aimé. On doit venir s'abreuver en toi.
Puis, ah, je suis sec, la terre arrive. Non, non, non. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai perçu ou que je perçois le christianisme. Bien, mais si tu crois en ce ministère, tu dois croire à la vision que Dieu a donnée à ce ministère. Amen. Ça veut dire que tu dois pouvoir voir comme je vois. Il faut laisser la religion. Ça ne sert à rien. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, Dieu voudrait que nous soyons remplis de l'Esprit. Je prie au nom de Jésus que cette écriture soit ta portion, que tu sois rempli de l'Esprit, pas seulement en un jour, mais constamment, selon la parole qui a dit. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau rempli. Bien-aimé, lundi, tu dois être rempli. Si tu es rempli lundi, je dis pas, ah non, je suis déjà rempli, non, non. Mardi, rassure-toi. Rassure-toi que cette influence sous laquelle tu étais lundi, que cette même influence t'accompagne mardi. Et je t'ai dit comment faire pour maintenir l'influence là. Une veille sur ta joie. Amen. Ne laisse rien enlever ta joie. 2, adresse constamment des louanges, des cantiques à Dieu. Que ton cœur, du fond de ton cœur, tu sois toujours en train d'exalter, de chanter des louanges au Seigneur. 3, étudie les Écritures. 4, écoute la parole de Dieu. 5, médite. 6, prie en langue. Si tu fais toutes ces choses ensemble, bien aimé, il sera impossible que tu ne sois pas rempli tous les jours. Tu vas être rempli tous les jours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même dans ton sommeil, tu seras rempli. Que ce soit éveillé ou endormi, tu seras rempli. Amen. C'est ça le christianisme, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.